Chamaram Béas, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être l'invité cette semaine de l'Écho du mercredi. Merci de m'accueillir dans vos voitures parce que c'est votre corps de métier. C'est comme si je vous ressors chez moi avec ma plume et mon carnet. Bienvenue Jean-Claude. Qu'est-ce qui vous a poussé dans la location de voitures? Jean-Claude, je vais vous raconter. Et un jour, je me suis dit, ok, je m'ennuie. J'arrive plus à travailler pour des sociétés, donc je dois faire quelque chose. Donc j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, ok, je vais faire quelque chose et j'ai fait une étude du marché et je me suis lancé dedans. Donc c'est pas venu du jour au lendemain, j'ai fait des analyses et je me suis dit, ok, j'y vais dedans. Pourquoi des voitures? Vous auriez pu faire location de campement, location de villa, mais pourquoi des voitures? La voiture a été ma passion depuis mon enfance. Et j'ai été très proche avec des clubs de rallye dans le passé, donc je connais ce monde automobile. Donc voilà, ça m'a poussé à... Ça a été facile de monter votre entreprise parce que vous êtes sur le marché touristique. Il y a des grands noms, je ne vais pas citer les noms, mais il y a des gros noms qui sont là, qui ont des tentacules un peu partout dans le monde. Ça a été facile dans le sens que, avec mon réseau de contacts que j'ai à l'île Maurice et en Europe aussi, j'ai travaillé en Europe aussi, donc ça a été facile pour monter le business. Comment ce secteur-là se trouve là maintenant, avant l'ouverture des frontières prévues pour le 1er octobre? Le secteur va mal, va très très mal. Disons depuis janvier ou février, le secteur va très mal, avant le confinement. Donc vous aviez le nez, vous sentiez que... On sentait que ça allait venir. Je dis on sentait, moi avec mes partenaires tour opérateurs, où il y avait une baisse des commandes. Des réservations. Des réservations, des commandes, et bon, ça se sentait. Mais là, comment vous faites pour vivre? Il y a 0,0 là. Il y a 0,0. Il y a quelques voitures qui sont louées avec des corporates, des compagnies mauriciennes. On survit. Donc vous avez... on survit. Mais sinon, on a frappé à la porte des autorités, du gouvernement, avec tout ce qui est Covid, les reliefs qu'on est en train de recevoir avec la banque de Boris et la DBM. Comment vous voyez un peu l'avenir? Le 1er octobre, on parle de réouverture, de tout ça, de laboratoire. Comment vous vivez ça? Moi je le vis ainsi. C'est qu'on doit vivre avec la Covid. C'est pas quelque chose qu'on va éliminer du jour au lendemain. Donc on doit s'adapter. On doit s'adapter avec la Covid. Quand vous êtes voiturier ou vous faites location de voitures, comment vous allez vous adapter? Vous avez des voitures qui sont là, qui ont besoin d'un maintenance. C'est comme dans les hôtels, ils ont des... Il y a le minimum cost. Il y a des running costs, par exemple, tout ce qui est assurance, vignette, maintenance, disons pas trop, parce que les voitures ne roulent pas, donc ne roulent pas trop. Mais tout ce qui est assurance, tout ce qui est vignette, tout ce qui est dépréciation de voiture, tout est là, c'est là. Donc on le voit, on le sent tous les jours. Comment ça se sent, hein? Peut-être moi, nous dans le domaine journalistique, on voit que les entreprises ne sont pas en train de publier. C'est notre manne, ça. C'est notre argent. Vous, comment vous le sentez? C'est-à-dire, il n'y a pas de commande, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de cela. Vous voyez, l'argent sortir, ne pas rentrer. L'argent sort depuis mars. Bon, mars officiellement, l'argent sort. Il ne fait que sortir. Ça fait mal? Et ça fait très mal dans le sens du point de vue business. Écoutez, moi j'ai une philosophie et tout ce qui est business, et si quelque chose ne marche pas, on ferme tout et on fait quelque chose d'autre. D'ailleurs, ma compagnie s'appelle Inventia Limited. Pourquoi Inventia? C'est inventer. Donc je me réinvente. Non, entre inventer et réinventer, il y a une différence. Oui, je me réinvente, et c'est ça quelque part ma force. Donc il y a quelqu'un qui avait dit, Einstein je crois, Einstein, et
comment déterminer le succès d'un individu? C'est pas par son intelligence, c'est par sa façon de se réadapter. Donc moi, ma force, c'est ce que je sais, que je peux me réadapter. Non, parce que on va pas jouer sur les mots, Oui. mais entre se réadapter et se réadapter. réinventer, c'est Réadapter, il y a une grande différence. Oui, réadapter, ça veut dire, pour moi, dans le sens large, c'est pas nécessairement que je serai dans ce business-là demain, si les choses vont mal. Mais vous aimez ce métier, je sens que J'aime- vous aimez. J'aime ce métier. Vous aimez Bon, ce métier. avec le cœur lourd, l'accouchement va être difficile. S'il faut prendre des décisions, s'il faut le faire, il faut le faire. C'est quoi vraiment ce business de location de voitures? Ce business, c'est un rouage assez. C'est un business 24/7. Hein. Voilà, je vais vous dire, il n'y a pas d'heure de travail. Et on travaille 24/7. C'est-à-dire, à n'importe quelle heure, on doit être présent. On ne prend pas de vacances. Allons dire, entre guillemets. Quels sont un peu les services que Eventia donne en termes de location de voitures? On parle vraiment de location de voitures. Qu'est-ce que vous Il y donnez? a des add-ons à côté, donc tout ce qui est pick-up service à l'aéroport, delivery service à l'aéroport, même dans les hôtels. Donc on est présent sur toute l'île. Même s'il faut livrer la voiture à l'hôtel, le valeting de la voiture, lavage, aspirer, etc. Il y a des clients qui prennent des voitures à long terme et il faut régulièrement nettoyer la Retirer les voiture. grains de sable, Les grains de sable, ok, etc. ça. Donc ça se fait aussi. Et pour certaines catégories de voitures, on offre ce service de chauffeur. Comme vous dites, chauffeur, vous secouez la tête, ça me dit c'est pas trop. Pourquoi? Parce que ce segment-là est un segment assez bon, assez complexe à gérer. Mais parfois, vous avez des PDG qui viennent en famille, ils ne vont pas conduire leur voiture. Déjà, chez eux, ils ne conduisent pas leur voiture de fonction ou de famille. Ouais, si, ils prennent des chauffeurs à ce moment-là pour leur conduire. Mais est-ce que ces chauffeurs-là, c'est vos chauffeurs à vous, formés par vous, ou vous servez de services outsource? Okay. J'aime bien ça. Outsource. Ouais. On externalise tout ce qui est cette partie-là. On ne peut pas tout faire. Je ne suis pas expert dans chaque domaine. Donc, je travaille beaucoup avec des tour opérateurs qui sont experts dans ce métier qui donnent des services de chauffeur. Donc, ces gens-là sont formés. Ils savent comment gérer ces types de clients-là. Mais parfois vous avez peut-être des demandes particulières. Il veut avoir une chauffeur féminin. C'est possible. Ça, c'est le tour. Ça, vous dites au tour opérateur. Oui. Tel client, vous allez le chercher. Moi, j'ai un deal avec mon tour opérateur et je dois le prévenir et tout se fait. Je voulais poser une question. Comment ils choisissent les voitures? Donc, parfois, il y a tellement de marques à Maurice, il y a tellement de demandes. Comment ces touristes choisissent une voiture chez vous? Les touristes vont sur notre site web et on est présent aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et ils choisissent leur voiture, ils peuvent faire leur commande à travers du site. Donc sur le site, il y a tous les détails. Il y a marque de voiture, c'est à l'assurance, les options, tout. Donc à ce moment-là, eux, ils peuvent personnaliser leur réservation et comme ça se fait pour les hôtels, quelle heure ils vont venir, etc. Tout se fait en ligne. Ou ils peuvent nous appeler aussi, tout se fait. Ma question était, est-ce que ils peuvent vous commander une voiture ou bien, bon, ils veulent une voiture, ils se font, c'est du rating, peut-être qu'ils regardent un peu une émission, peut-être que vous aimez Top Gear ou quelque chose comme ça. On appelle les ratings, on va dire, bon, ouais. je veux cette voiture-là parce que son rating est bon. Comme je vous dis, dans la plupart des réservations, et d'ailleurs, nous, on travaille 99% avec que des touristes et ils sont pas entre guillemets, exigeants en termes de marque de voiture. Pour eux, le plus important, c'est l'assurance de la voiture. C'est l'assurance et c'est aussi le niveau de sécurité dans la voiture. Si je parle du fameux crash test rating. Si la voiture est 3 étoiles ou 2 étoiles, ils vont pas prendre, peu importe la marque.
Mais si la voiture a un 5-star rating, un 4-star rating, ils vont de l'avant. Et Mais- ils savent ça. Mais ça demande que peut-être sur une période de temps, vous avez à revoir tout votre flotte. Oui. Ou bien c'est un roulement tous les ans, vous changez une, deux voitures, Ouais, deux voitures. les voitures se changent graduellement. Chaque année. Donc, comme moi, l'automobile, c'est ma passion. Et personne ne me roule dans la farine lorsqu'il s'agit de l'automobile. Je le sais, c'est ça ma force. Je le dis humblement, à mon humble avis, hein, je ne fais pas de propagande là. Et on sait exactement quel type de voiture choisir pour tel type De clients. de client. Pourquoi ça? Quand on achète la voiture aussi, par exemple, je vais être assez technique là, hein. Allez-y. Je m'excuse. Et on parle de tout ce qui est airbag, tout ce qui est ABS, tout ce qui est sécurité, freinage, etc. Eux, ils savent, ces touristes-là, ils savent quel type de voiture ils cherchent. Donc, comme tout est disponible sur notre site internet, eux, ils viennent, ils choisissent, ils envoient leur commande. Mais est-ce que c'est un secteur, on parlait des grosses marques, est-ce que sur le plan local, parfois je sais qu'il y a des personnes qui viennent, qui louent des voitures, pas à votre prix, pas avec vos conditions. Comment vous combattez ça, vous? Bon, les opérateurs illégaux, hein, c'est un mal nécessaire à Maurice. Donc, on vit avec ça. On vit avec ce mal. Donc, comme nous, c'est pas notre part du marché. Bon, les opérateurs illégaux travaillent beaucoup avec les clients locaux, les Mauriciens. Donc, ça ne nous intéresse pas. Si c'est leur marché, qu'ils se débrouillent. Nous, on travaille principalement avec des touristes. Mais peut-être vous avez un client qui s'est servi il y a 2 ans de cela, vos services pour une voiture, pour louer une voiture. Maintenant, il y a un cousin, il dit, bon, prends le tour, prends la voiture avec moi. Tu vas payer un dépôt de 20 000. Oui. Je sais pas, j'ai dit Oui. 20 000 un peu Oui. grosso Non, modo. non, c'est entre 15 à 25 ou peut-être plus, dépendant de la marque de la voiture et la valeur, on appelle ça le sum insured dans l'assurance. Il y a l'excess, etc. Ça dépend. Mais 20, allons dire 20, c'est moyenne. Comment vous l'avez dit? Écoutez, j'ai ce service-là, j'ai ça, vous êtes garanti ça, que l'autre personne ne peut pas. Parce qu'on ne sait pas si vous êtes obligé d'avoir un. C'est ce qu'on utilise, hein, c'est notre battle card, hein, notre cheval de bataille. Et voilà, nous, on possède les assurances, ça, etc. Donc c'est ça ce qu'on utilise pour convaincre le client, le touriste, de venir vers nous et non aller vers l'autre. Mais c'est une bataille presque familiale, ça. Ouais, c'est familial, mais je vais pas vous cacher. Hein. Dans la location de voiture, je prends entre novembre à mars. J'ai loué une voiture, moi. J'avais pas de voiture parce que toutes mes voitures étaient à l'extérieur. C'est le pic, hein, entre novembre et mars. Et je travaille avec mes compétiteurs. J'ai aucun souci. Mais mes compétiteurs qui sont en toute légalité, j'ai aucun souci avec. J'ai même loué les voitures avec eux pour donner à d'autres personnes et ils font le même avec moi. Donc, moi, je considère ça comme une grande famille. Donc, tous les opérateurs de ce secteur-là, on travaille avec une synergie. Il n'y a pas de problème pour moi. Mais c'est un peu paradoxal. Oui. C'est comme si un médecin qui est malade qui va aller voir un autre médecin pour le soigner. Ouais. Sauf que vraiment des maladies vraiment spécialisées. Mais vous êtes, vous louez des voitures, vous êtes obligé de louer des voitures. Pourquoi? Vous avez loué votre voiture de service? Parce que toutes nos voitures étaient avec des touristes, c'était prises avec des touristes. Mais ça arrive souvent, ça? Ça arrive entre novembre et mars. Donc c'est le high. Le high. Mais l'année dernière, je vais vous dire une chose, 2019, même en hiver à Maurice, bon, on dit en hiver, hein, entre avril à octobre, on ne se plaignait pas. Du low season. Peut-être à cause des événements. Il y avait les Jeux des îles. Grosse activité à Maurice. L'arrivée du pape. En septembre. Aussi. On avait une bonne année. On ne va pas se plaindre. 2020, tout viré. 2020 jusqu'à février, ok. Après, ça a commencé à... Quels sont un peu les services que vous offrez?
comme add-on services? Voilà, comme add-on, et c'est tout ce qui est airport delivery, airport pick-up, hotel delivery. Non, tout à l'heure, vous m'avez expliqué Oui, ça. oui. Si ma voiture, alors, je réponds à la Oui, question, oui. je pose la question comme il le faut. La voiture tombe en panne. La voiture tombe Je ne en vois pas panne. une panne de roue, Ok. mais la voiture tombe en panne, la personne n'a pas de chauffeur attitré, Ouais. il est tout seul, il est perdu en deux le champs de bois. canne. Ouais. Non, pas dans le bois, dans les champs de canne, au moins. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que vous Qu'est-ce qui faites? arrive? Quel est le temps de réaction? Bon, l'idée c'est d'assister le client 24/7. On est là. D'ailleurs, nous, on paye des assurances exorbitantes avec un service de dépannage 24/7. Même pour une roue, comme vous dites, le client doit être dépanné dans les heures qui suivent. Donc vous dites à la personne, bon, il téléphone, il y a un numéro Ouais, il a spécial. notre numéro hotline. Votre hotline, vous téléphonez au camionneur Ouais. ou quelqu'un. C'est affiché sur la voiture aussi. Il téléphone l'agent directement. Il peut le faire aussi. Donc ça se sait. Il donne le numéro de la voiture. La voiture est déjà enregistrée chez le service de dépannage. Ça se fait gratuitement. On paye très cher pour ça. On doit le faire parce que notre client est roi. Quand il vient, on ne veut pas que ses vacances soient gâchées. Pour une panne de Pas voiture. une panne de voiture. Même s'il faut remplacer La voiture, j'avais bien cette question-là. Oui. Est-ce que vous remplacez la On voiture? remplace la voiture et on fait souvent des upgrades qui coûtent rien. Donc, je ne vais pas mentionner de marque de voiture. Je vais dire une petite voiture. Il a pris une petite voiture. Et se voit avec en ce une belle moment, une. il peut se grosse voir marque. une grosse marque. Ouais. Mais est-ce que... Ou une grosse catégorie. Allez, on va aller. Catégorie. Non, est-ce qu'il va payer en plus pour avoir... Non, ça se fait gratuitement. Grâce. Ça se fait gratuitement. Mais disons, cette voiture-là, il y a une panne électronique. C'est assez rare, mais ça arrive. Oui. Une panne électronique, Ouais. vous avez donné la grosse catégorie. Oui. Comment ça se fait? Il peut garder la grosse catégorie ou vous vous dites, on passe la voiture pour 4 jours, on répare, on teste, dépend. on vérifie, on vous retourne la voiture? Ça dépend du low season et du peak season. Si la grosse voiture doit repartir avec un autre client et l'autre est réparé dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Donc, à ce moment, on récupère la voiture et le client reprend sa petite voiture. Mais dans la plupart des cas, c'est ça, quand on fait nos choix, je vais pas mentionner de nom de concessionnaire de voiture. On travaille avec des concessionnaires qui sont reliable à Maurice. Donc la voiture peut tomber en panne et le spare parts vient avec par DHL, la voiture est réparée. Mais dans la plupart des cas, comme vous savez, les voitures de location doivent changer chaque 5 ans. Toutes nos voitures sont sous garantie pendant ces 5 années. C'est très rare qu'on ait des problèmes mécaniques ou techniques sur les voitures, sauf des problèmes de pneus. Mais les problèmes mécaniques, techniques, et tout se fait chez le concessionnaire. C'est assez rare qu'on ait ce type de problème. C'est une stratégie de garder les voitures pendant 5 ans? Non, c'est forcé par la loi. Légalement, on doit changer les voitures chaque 5 ans. Donc vous avez... Légalement, on a une obligation de changer les voitures. Ça c'est la loi gouvernementale, mais ça coûte de l'argent, c'est investissement sur investissement sur investissement. Il y a une injustice à Maurice, je vais vous dire. Bon, je fais une parenthèse. Et nous, on est des je vais utiliser un terme, ça s'appelle le PSV, Public Service Vehicle. C'est quoi un Public Service Vehicle? C'est une voiture de location, c'est un taxi, c'est aussi les minibus de 15 places, touristes, school bus et employés. Il y a 3 catégories. Oui. Valeur du jour, il n'y a que les taxis et les school bus qui ont un duty free. Tout ce qui est bus employé, tout ce qui est tourist bus, tout ce qui est voiture de location, on ne bénéficie pas de ce service-là et on est considéré comme des PSV. On paye les mêmes assurances, on paye les mêmes frais. Eux, ils changent leur voiture, ils ont des grants, nous, on n'a rien. C'est ça, pour moi, ça c'est très très injuste. Mais vous négociez quand vous rencontrez un peu, quand vous faites un peu les rencontres prébudgétaires, vous envoyez des papiers. Ça a été fait. Bon, je ne vais pas parler des autorités, mais ça se fait chaque année. C'est là, d'ailleurs, depuis des années qu'on est en train de lutter. L'année dernière, je crois, que les school bus ont eu ce truc-là. Mais ça doit se faire pour les voitures de location et
les autobus d'employés et de touristes aussi. C'est tout à fait normal parce qu'on paye les mêmes frais. On est catégorisé comme les PSV. Mais il n'y a qu'un segment qui reçoit quelques milliers quelques privilèges. Un duty free, c'est énorme pour nous. Une voiture qui coûte 1 million peut coûter dans les 700, 800 000. Donc 200 000, c'est pas rien. C'est beaucoup. C'est pas rien, ça. Pour vous, C'est pas quelque chose de bête, ça. Donc, comment vous êtes tombé dans ce métier? Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez amoureux des voitures. Oui. Mais je trouve très cool parce que généralement, les chauffeurs. C'est quoi? C'est votre ADN d'être aussi cool? C'est mon ADN, c'est ma philosophie de vie. Hein. Je suis quelqu'un qui prend. Je m'adapte avec des situations et la beauté pour moi, c'est respecter l'opinion des autres et les autres me respectent. Donc, quand on est boss, quand on est directeur, on n'a pas ça. J'ai raison. Oui. J'ai raison, tu fais ce que je te dis. Vous êtes un peu. Non, je suis pas. Moi, allons dire, je transgresse des choses parfois. Je suis pas tout ce que les patrons font d'être pushy avec leurs employés. Le respect ne s'achète pas, ça. Donc si mon attitude est correcte envers quelqu'un et c'est réciproque, ça. C'est quoi? C'est culturel, c'est familial, c'est votre. On vous a élevé comme ça, Chaman? Peut-être académiquement, où j'ai eu un parcours académique comme ça et j'ai travaillé en Europe aussi, beaucoup. Et je suis quelqu'un de très entre guillemets open-minded et j'ai vécu par de bons moments, des mauvaises passes et c'est les choses de la vie qui m'ont fait ainsi, hein. Donc je pense que c'est ça. Est-ce que réadapter pour vous equal to réinventer? Je vais dire réadapter, c'est un subset de réinventer. Allons-y comme ça. Si je vous réponds, c'est comme ça. Donc il faut que je me prépare mentalement à le faire. Pourquoi vous êtes en train de vous sentez quelque chose là parce que je sens quelque chose dans le sens que on est dans comme le ministre des Finances avait dit, on est dans le unknown. Donc on ne sait rien. Qu'est-ce qu'il y a devant? Comment ça va évoluer? Je parle de la Covid là. Hein? Donc comment l'économie va s'adapter? On ne sait rien. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc quand quelqu'un regarde dehors, un Mauricien, je ne veux pas dire un étranger, mais un Mauricien regarde de ça, il dit tout normal? Tout est normal? Non, qu'elle regarde dehors, vous voulez dire quoi? Quand elle regarde un peu la perspective, tout est en train de marcher, nous sommes un peu dans une meilleure situation française avec des milliers de cas de tous les jours. Nos voisins à côté sont à centaines de cas de ça. Oui. Quand ils regardent, mais on est safe. Quand ils regardent, ce il-là, c'est qui? Je vais faire une distinction. Il y a ceux qui reçoivent un salaire mensuellement avec un employeur. Il est très confortable dans un comfort zone. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le business, vous voyez, regardez ça, non, the glass is half empty, the glass is half full. Donc, c'est ça la nuance. Il y a deux façons de voir les choses. Donc, si vous avez un salaire, vous êtes OK, vous travaillez, OK, vous êtes happy, vous êtes dans votre comfort zone, tout va bien. Mais quand vous êtes entrepreneur, et là, vous voyez les choses d'une façon différente. Vous êtes de quoi? Vous êtes dans le incomfort zone là? On est dans le incomfort zone, oui, je ne vais pas vous cacher. On est dans le incomfort zone financièrement et disons stratégiquement aussi. Parce que moi, j'aime bien faire du planning stratégique pour les années qui suivent. Comment je vois. Bon, ceci dit, je ne vis pas ma vie en différé. Hein. J'aime pas vivre, je vis le présent. Et pour le business, j'aime bien faire du planning. Donc là, en ce moment, pour faire du planning, ça doit être comme ça, recta. Donc on ne peut rien planer en ce moment. On ne sait pas. Et
Ça va être difficile, c'est-à-dire les mois à venir. Disons, on peut dire que la saison. Les mois à la- venir, ça va être tough. Malgré que le premier, on est en train d'ouvrir avec certaines conditions. Il y a, Ça va il y a être, 1000 autour de 1000 euros en plus pour chaque voyageur par personne. C'est-à-dire si quelqu'un vient ouais. avec 3 personnes, une petite famille, c'est C'est- 3000 euros en 3 plus. 000 euros en plus, et vu la situation économique en Europe, c'est difficile. Je ne vois pas le touriste français, le touriste qui vient avec son sac à dos, qui achète de la nourriture sur la plage, qui pourra afford des vacances avec 1000 euros en plus. Je suis inquiet. Parce que le secteur touristique vit avec tout ce qui est tout autour, avec les marchands, les hôtels, les restaurants, tout, hein, tout. C'est un écosystème, ça. Donc si eux, ils sont dans la merde, on est directement affecté ici. C'est-à-dire s'il ne vient pas, il ne prend pas de voiture, Moi, je suis directement affecté. Vous êtes directement. Et oui, moi, je suis affecté directement, mais tout ce qui est marchand, tout ce qui est restaurant, chauffeur de taxi, tout le monde est dans la merde. Tout le monde. Donc une année 2022, 2021, 22. Qui s'annonce, c'est un peu gris pour moi. C'est flou. C'est quoi? C'est flou. Michael Jackson? C'est C'est flou, gris? c'est C'est flou. C'est flou, c'est flou, c'est flou. Dans quel sens que c'est flou pour C'est vous? flou dans le sens qu'on voit pas l'évolution de la maladie et quel impact ça aura sur le marché européen qui va nous impacter. Sachant que l'Europe est notre Donc marché principal. la seule solution, ce serait autour de ce vaccin qu'on entend De ce tous les vaccin. jours. On De a ce tous les jours vaccin. des nouvelles du vaccin. Qu'on espère, qu'on attend avec impatience ce vaccin. Comment vous voyez tout ça dans 2 ans? Allez, on quitte les mauvaises années. Comment vous allez... Parce que vous me dites que moi, fait comprendre, bon, vous, s'il n'y a pas de succès, ben vous changez. Vous change de secteur. Vous changez On change de secteur. Je vais reprendre le discours du budget 2020. Donc, si vous lisez le budget 2020, dans les grandes lignes, qu'est-ce que les autorités vous disent? Le new normal. Le new normal, cessez de travailler dans les bureaux, retournez vers la terre. Donc, je vous vois dans quelques temps dans votre tilopétel à la pioche à la main. Dans l'agriculture, dans l'alimentation. C'est ce que c'est mon reading, hein, dans les grandes lignes, ce que je vois dans ce budget-là. Qu'est-ce que vous avez planté quoi? Pommes d'amour? Parce que ça va aller de loin pendant le confinement. Bon, c'est quelque chose qui m'est venu à la tête. Je parlais avec mes partenaires, mes business partners, les comptables. S'il faut faire quelque chose dans l'alimentation, on va se lancer. Donc, quel c'est? Parce que je sais que bon, les pommes d'amour se vendent autour de 18 euros. Pas nécessairement des légumes, mais l'alimentation. Donc, tout ce qui est distribution, etc. Import-export? Import-export. D'ailleurs, c'est un jeu facile, ça. Pourquoi je vous dis ça? On est en train de travailler là-dessus, là. Hein? Je vous dévoilerai pas tous mes idées, mais je peux vous dire dans les grandes lignes. Pendant le confinement, quand les voitures étaient clouées au sol, hein, entre guillemets, j'ai donné un coup de main à des compagnies d'alimentation pour faire de la distribution avec les voitures qui sont disponibles. Donc vous avez pu rentabiliser c'était pas vraiment cloué, c'était pas cloué au sol. Partie, mais pas. Je vais pas vous dire j'ai fait du profit, mais j'ai minimisé les dégâts quelque part. Vous êtes grand cœur comme ça parce que vous m'avez dit j'ai aidé. Donc aider anonymement, c'est-à-dire c'est pas financier ou bien où vous avez mis la main d'arbre du bon. Bon, j'ai aidé. Je vais pas vous cacher, j'ai aidé. On fait beaucoup de. Ma philosophie, c'est comme ça. Hein. Quand il faut aider, il faut aider. Hein. Donc, je peux aider, j'aide. Donc, en donnant, on reçoit. Et qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu ce déclic qu'il faut que je fasse quelque chose dans l'alimentation. Je le vois comme ça. C'est loin d'être dans la location de voiture, ça. C'est très loin. C'est une autre paire de manches, ça. Vous êtes formé, vous avez fait des études dans ce domaine-là, ou bien c'est un peu comme Christophe Colomb qui quitte l'Europe, vous dire bon, on va aller chercher l'Amérique, mais est-ce qu'on va trouver l'Amérique, ça on ne sait pas. Ma philosophie, c'est un peu comme si j'écoute du jazz, j'improvise parfois. Ah, vous faites dans le freestyle, quoi. Ouais, parfois j'improvise et
j'ai quelque chose qui me dit à chaque fois où quand je fais un truc, je le fais avec confiance. Vous avez- C'est important pour moi ça. Pour moi le gris n'existe pas. Il y a que le mais- blanc mais et vous le avez noir. vu du gris tout à l'heure là. J'ai vu du gris un peu flou, c'est ça que je veux quitter. Ce gris-là. Donc, Donc, j'aime pas opérer dans le gris, moi. Donc, Pourquoi pour le moi- gris vous avez peur du noir, vous avez peur Non, du non, gris? non. J'aime bien le noir, j'aime bien le blanc. Mais Le milieu ne va pas. le milieu ne va pas pour moi. Donc quand quelque chose est gris, je m'éloigne. Je travaille pas dans les doutes, allons dire. J'aime pas travailler dans les doutes. Donc pour vous, tout est... je vous vois très bon garçon, mais bon garçon, vous êtes carré. Hein? Carré. Je ne prends pas un emblème de Ouais. parti politique, mais non, je vois ça non. carré. Ouais, c'est ça. Ouais, je travaille au carré. Donc, si on retourne un peu à votre voiture, ça veut dire pour vous, tous vos papiers sont en règle. La Tout, police, vous la NLTA, Tout. Même tous ceux qui viennent là. tout est en règle. Ouais, tout est en règle. Vous êtes monsieur, comment je veux dire? Monsieur clean, monsieur propre. Ouais, tout est en règle. Pour revenir, Ouais. c'est vos parents qui vous ont donné ces qualités humaines là. Je pense, mes parents étaient fonctionnaires, donc Très peut-être. carré. Peut-être. Aussi, académiquement, j'ai été dans une école primaire et une école secondaire aussi où on nous a instruit des valeurs et Professionnel? confessionnelles, Oui, d'accord, oui. ouais, au primaire et secondaire, gouvernement. Et ensuite, j'ai travaillé en Angleterre. J'ai étudié à Maurice, j'ai travaillé en Angleterre et les Anglais sont très to the point. J'ai fait Straight to the to point. the point et par exemple, on se voit à 11h30, si c'est 11h31, ils ne vous reçoivent pas. C'est comme ça. Comment vous êtes adapté? Vous Et vous adaptez? je me suis senti dans mon monde quand j'ai été en Angleterre. C'est ce que je cherchais. Et quand Mais je suis rentré à Maurice, j'ai pris un moment pour Adapté au motion time. m'adapter, mais bon, le mot-clé c'est s'adapter, comme je vous ai dit. Et vous voulez aussi vous réinventer, vous allez dans le secteur alimentaire. Vous avez déjà préparé votre business plan pour cela? Le business plan, ouais, le business plan c'est en cours là, donc. Donc on va rester là même. Je ne vais pas poser Ouais, il y a des plus choses parler. qu'on peut dévoiler, il y a des Mais choses. est-ce qu'il y a des opportunités maintenant dans le monde de la location de voiture? On va retourner un peu là-dessus. Ça va dépendre. Si c'est du unknown, Là, vous, définitivement, on va- le vous gris- paquez, le gris, je travaille pas dans le gris, je pars. Et on va voir comment ça évolue, mais il y a un laps de temps qu'on va se donner. Au bout à l'échéance, on va dire ok, maintenant on va. Oui, pas que. l'échéance est extensible, hein? Est-ce que c'est extensible pour C'est vous? extensible, il y a une limite selon. À l'échéance? Oui, à l'échéance, ouais. Bon, une échéance peut-être une année. Cette année-ci, comme on avait dit, c'est close. fini, c'est close. On va voir. Et ça va, tout va dépendre aussi du vaccin. Vous y croyez, vous, au vaccin? Je reste optimiste. Bon, un vaccin, ça c'est le monde médical, ça, hein, donc C'est pas vrai. Vous Ça, êtes plus en voiture. moi, mon frère qui est médecin, moi je suis pas médecin. Mais vous donc, en parlez, voilà, on parle de votre frère. On en Et- parle, donc il habite en Europe, il est en Belgique, et on a eu une conversation et un vaccin prend 8 mois à 1 an pour être sur le marché. Donc il faut donner le temps. Et entre-temps, le mal qui va être fait à l'économie mondiale, c'est irréparable, irréversible. Donc personne n'a été prêt. On va terminer à cette personne n'a été prêt. Personne n'a été pris. Personne n'a été pris. Et comme je vous dis, nous on va se tourner vers des secteurs Ils sont porteurs. L'alimentaire a Ils été sont- très porteur ils sont- pendant le Covid. sont porteurs. C'est ça parce que c'est un marché porteur. C'est C'est ça. ouvert, fermé, pas fermé, Ouvert. ou les mêmes ça. Ça va marcher, les gens vont continuer à se nourrir. Donc le plus important, j'ai eu des rencontres avec des businessmen et ces businessmen m'ont dit quelque chose de commun. On n'était pas ensemble, mais à différents endroits, différents moments. Ils disent, le plus important, c'est quoi? C'est
le soir, quand tu rentres à la maison, tu as un toit et de quoi manger. Réfléchis là-dessus. Ils m'ont dit ça. Donc, et on a commencé à monter le business. Donc prochainement dans l'alimentaire, s'il y avait à choisir, vous êtes à la limite de la limite. Ouais. Voiture alimentaire. Bon, quelque chose se fait par passion. Donc je ne vais pas vous cacher, ce secteur-là c'est ma passion, une vraie passion. J'avais une autre passion dans le passé, je suis ingénieur informatique de formation. Donc, j'ai été dans l'informatique entre 2001 à 2016. 15 ans. Ouais, 15 ans. Et au bout d'un moment, c'était plus ma passion. Donc je me suis retourné plus vers la partie stratégie des entreprises. Comme j'ai vécu 15 ans, j'ai vu tout ce qui se passe dans une entreprise. Et je ne suis pas un homme de bureau, moi. Je ne me retrouve pas devant un écran d'ordinateur entre 8 heures à 5 heures. Je suis un homme de terrain. Donc au début, quand j'étais étudiant, j'ai fait mes études, je me plaisais devant un écran, je gagnais ma vie. Et au bout de quelques années, les choses ont évolué. Je ne me retrouve plus devant un écran. Donc, vous avez quitté l'écran pour le volant. Pour le volant et pas nécessairement pour le volant. Donc j'ai fait beaucoup de. Je suis toujours dans l'informatique, dans le segment informatique, qui fait du consulting aujourd'hui, consulting stratégique. Je me retrouve plus avec les entreprises à les conseiller stratégiquement, du consulting, etc. Donc je suis un homme de terrain. Je suis toujours dans les bureaux, mais pas devant mon écran. À aucun moment je voulais terminer ma vie devant un écran d'ordinateur. Vous aimez le contact humain alors, parler, causer, tout ça. Vous connaissez des gens, vous connaissez des personnes. Ouais, c'est ça. Et pour moi, voilà, donc peu importe demain, dans n'importe quel secteur d'activité que je suis, je vais garder ce côté contact humain. D'ailleurs, une autre raison peut-être, pas uniquement pour la passion des voitures, mais avec le contact humain, je suis dans ce business-là aujourd'hui. Avec le réseau que j'ai aussi, qu'est-ce que je peux gérer? Et ma force aussi, c'est mon réseau. C'est mon réseau de contact à Maurice, donc n'importe quel business que je vais faire, donc mes réseaux, ils sont... Donc si je vous résume, oui. Vous aimez vous réinventer, réadapter, on va pas mettre inventer. Ouais. Vous avez réseau, vous avez contact humain. Ouais, c'est une très belle personnalité, ça. C'est très rare. Ça. Vous me paraissez comme un boss très cool. Ça veut dire que je peux appeler demain mes enfants sont malades. Je dis boss, je ne vais pas venir, mes enfants sont malades. Moi, c'est ce côté humain. Ouais, j'ai ce côté humain. Bon, ceci dit, je suis tolérant. Tolérant, quand je dis dans le sens tous les tolérants dans le bureau, avec les employés, tolérant envers mon prochain, ces valeurs culturelles, religieuses, je suis quelqu'un de très tolérant. Mais la tolérance a une limite. Comme l'échéance que vous êtes en train la tolérance a une limite, ouais. Donc j'arrive à gérer. C'est un trait de caractère chez vous? Ouais. Et ça se transmet dans le business aussi? Ça se transmet dans le business aussi. Ouais, c'est très important pour moi. Parce que quand vous travaillez avec quelqu'un, il doit être confiant avec vous pour travailler. Ok, il ne se méfie pas. Ben, on se méfie toujours du boss. On se méfie, ouais, mais il faut apporter ce côté. Le courant doit passer entre l'employeur et l'employé. Si le courant ne passe pas, tout ce qui est productivité, efficience, ça va être... Ça va descendre. Ouais. Dernière question, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à vous, Jamal? Écoutez, moi je suis quelqu'un de très... à mon humble avis, donc... comme je vous ai dit, j'aime bien aider les gens, on a parlé de l'aide, mais j'attends rien en retour. Vous êtes un donneur? Donc j'attends rien en retour et... moi, je suis quelqu'un de très philosophique, allons dire. J'attends rien en retour et on vit dans un monde où donner n'est pas nié. Ouais, donc une définition de la déception, c'est quoi? C'est quand vous attendez quelque chose et ça se produit pas. Donc je me déçois pas.
On va terminer sur cette note-là. Je me déçois Je pas. ne me déçois pas. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude, merci pour votre temps.